ce dossier, et Jean-Luc Tintel pourra vous confirmer, j'ai vraiment, en dehors d'avoir entendu l'enveloppe globale de m'être battu pour les subventions, de vous avoir invité à m'autoriser à demander ces subventions et de l'avoir inscrit au budget, je ne me suis absolument pas penché sur le diamètre des tuyaux, s'ils étaient à gauche, à droite, etc. Parce que 99% du travail est fait par l'homme de l'art, à qui on dit voilà, on a une section, il faut enfouir les réseaux, les existants, ils sont comme ci, comme ça, il dit bah, de toute façon, il n'y a pas 50 façons, on va les mettre de ce côté-là, j'ai tant de maisons, ça me fait 30 tracts. Tout ça se fait par, effectivement, l'intervention du maître d'œuvre. À votre époque, Madame Maire, Madame Guyot, nous étions encore dans une situation où les services de l'État et la DDAF et la DDE pilotaient la quasi-totalité des maîtrises d'œuvre à des conditions souvent intéressantes. Il ne vous a pas échappé que dans la réforme générale des politiques publiques, la RGPP, la DDE, la DDAF, ça a disparu, tout ça a été intégré dans la DDT, la direction des territoires. Donc aujourd'hui, les services de l'État ne font plus de maîtrise d'œuvre pour les communes. Donc il nous faut effectivement faire appel, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'ailleurs, il n'y avait pas forcément de mise en concurrence, on n'était pas certain de payer la prestation au bon prix. Aujourd'hui, il n'y a plus de choix, nous faisons systématiquement appel à des maîtrises d'œuvre dans le domaine privé, dans le cadre d'appel d'offres. Bon, voilà. Donc ça fonctionne comme cela. Je perds le fil de ce que je voulais dire. Je disais donc oui que je n'ai absolument pas participé de près ou de loin à la définition de ces travaux. Vous nous faites, et vous me faites en particulier, parce que je cristallise toute votre animosité, voire parfois plus, mais enfin bon, c'est pas le débat. Vous me reprochez plein de choses, d'être autocrate, de tout décider tout seul, ce qui est totalement faux. Okay. Non mais je dis que c'est faux. Et vous vous estimez exclu de l'action municipale sur un certain nombre de sujets. Moi, j'aimerais vous poser, si vous le permettez, une question simple. Comment pensez-vous que les élus de la commune de Vigy, je vais citer précisément Régis Chauveau, Guy Planton et Jean-Luc Tintel, peuvent-ils, eux, considérer la décision qui fut la vôtre lors de la dernière réunion de la communauté de communes, de considérer que le débat sur le devenir de notre communauté de communes méritait, n'a pas été voté à l'unanimité, en tout cas la majorité en a décidé ainsi. Comment pensez-vous que ces élus, je n'étais pas là ce soir-là, mais j'ai connu moi-même. Mais... Non, je n'étais pas. Il me semble qu'on vous a vu partir avant que vous arriviez. Non. Il y a eu trois huis clos. Il y a eu trois huis clos. J'ai connu le premier. En tout cas, je vais vous parler du dernier, parce que bon, ça arrive une fois, on peut dire les gars, 100. Hein. Mais là, ça devient récurrent. Comment pensez-vous que ces élus, dont le premier adjoint puisse ressentir cette espèce d'humiliation orchestrée à l'invitation du président, d'exclure les représentants de la commune, dont le premier adjoint, des débats de la communauté de communes pour un motif qui devient complètement délirant, excusez-moi, une forme de folie. Oui, non, mais voilà, quand je dis ça, c'est parce que personne n'y voit clair. Alors, vous savez, avant de donner des leçons et pour faire travailler une équipe autour d'une table, il faut... Non, mais c'est moi qui vous pose la question aujourd'hui. Nous, ça fait presque 1 an et demi qu'on la ressent ici. Exactement pareil. Donc, c'est tout. Donc, si vous voulez, c'est pas pour ça qu'on s'aborde le reste, hein, je vais vous le dire. C'est pas parce qu'on a été humilié qu'on s'aborde la communauté de communes. Oh là là, vous êtes en train de s'aborder la commune. Mais bien sûr, Vous avez mieux que les autres. Vous avez mieux que les autres. Mais arrêtez d'être aussi arrogant. Non, mais un peu de tenue. Je peux dire une petite chose. Il y a une fois, il y a Pierre Leroy, il m'a dit, c'était lors de la réunion plénière sur la gendarmerie, hein, où il a... Non, mais, attends. Quand tu es là, personne ne cite. Quand tu n'es pas là, tout le monde. Non, mais, attends, parce que je veux avoir un propos là-dessus. Hein, il m'a dit, écoute, le projet de la gendarmerie, c'est une grosse affaire. Hein, on n'a pas le droit de
finances de la commune. C'est là qu'on a commandité l'audit à la direction des finances. Moi, je dis pareil, on n'a pas le droit de jouer avec l'argent de la commune. Vous êtes en train de jouer avec l'argent de la commune. Et ça, c'est inadmissible. Mais si, ne dites pas le contraire. Avec les subventions du périscolaire, avec les 220 000 € de subvention, et demain, ça va être avec la gendarmerie. Le périscolaire, pourquoi pas tenir compte de ce qu'on avait dit? Mais oui, mais là, tu es en train de dire, on ne tient pas... Attends. Non, là, tu retournes le Non, mais tu es en train de dire, on ne tient pas compte de ce qu'on a dit, on ne tient pas compte de ce qu'on dit, donc, je fais faire 40 000 € à la commune. Mais si, mais c'est ça en fait. Tu es en train de confondre les intérêts particuliers et l'intérêt général. Non, pas l'intérêt. Le défi par rapport à l'intérêt général. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Et ça, vous savez très bien dans le fond de l'histoire. Pardon, Madame Maire souhaitait exprimer. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez parlé de la communauté de communes. Oui. Lorsque les trois personnes que vous avez citées sont venues à la réunion, sur la convocation, il est précisé que ce point-là serait à huis clos. Faux. Donc elles n'ont pas été... Faux. Non. Ça ne peut pas être décidé, ça ne peut pas être décidé à l'avance. Faux. Faux. Pas sur la dernière, Madame Maire. Faux. Moi, je veux dire, Madame Maire, chaque fois qu'on a reçu une convocation, vous faites erreur. Systématiquement, et ça n'engage que moi ces propos, qui peuvent être reportés à M. Aubert, qui porte énormément d'estime, je peux le reporter également. Systématiquement, quand on a une convocation qui nous a été adressée en mairie, systématiquement, il y a eu un huis clos. Et sur la dernière convocation, on n'a jamais été précisé, de toute façon, on ne peut pas préciser ce point sur le huis clos. Mais ce qui m'a énormément déplu, non, vous faites erreur, Madame ce qui m'a énormément déplu, c'est que les trois délégués de la commune du Haut-Chemin, de la commune de Vigie, auraient pu s'abstenir sur ce vote. Mais non, ils ont voté pour le huis clos. Pour faire sortir le premier adjoint, M. Chauve et M. Planton, anciens délégués de la communauté de communes. Et on a certainement autant à cœur que vous le devenir de la commune du Haut-Chemin. Certainement. Et c'est une décision qui devra se prendre au niveau du Conseil. Alors qu'à ce jour, vous ne nous avez fait aucun compte-rendu, aucun rapport. On doit se baser uniquement sur les comptes rendus qui sont délivrés par le siège de la communauté de communes du Haut-Chemin. Mais nos délégués propres ne nous font aucun compte-rendu. Alors, moi, je demande là-dessus que c'est 2 fois que j'ai voulu parler de ce qui s'était passé en communauté de communes, vous m'avez renvoyé dans les roses. Qui à moi Monsieur le maire. Non, mais clairement. Je regrette, je faisais des comptes rendus à chaque réunion. Si vous voulez, Madame Maire, chers collègues, si vous voulez que nous débattions, si vous voulez que nous échangions, si vous voulez que nous échangions et que nous débattions sur le devenir ou sur l'idée qu'ont les uns et les... Si vous souhaitez que nous débattions, que nous échangions des points de vue sur la vie des uns et des autres, sur ce que doit ou doit pas devenir cette communauté de communes, le postulat de départ, la première chose à faire à mon avis, c'est de ne pas jouer dans cette logique d'exclusion, mais de permettre à tous les élus, et les citoyens devraient d'ailleurs même être conviés, parce que autant il est normal d'avoir effectivement des citoyens qui assistent au débat du Conseil et qui voient dans quelles conditions sont prises ou ne sont pas prises les décisions, je pense, moi, qu'une communauté de communes qui fonctionne devrait également attirer du monde pour qu'on comprenne le devenir du territoire et la vision des élus qui nous représentent. Parce que nous sommes aujourd'hui élus, mais nous sommes aussi citoyens. Donc en persistant dans cette solidarité avec le président Houpert, qui par 3 reprises a prononcé un huis clos parfaitement illégal, en aucun cas motivé par un intérêt public sur un sujet justement de l'intercommunalité, c'est-à-dire comment pourrons-nous demain travailler ensemble pour offrir plus et mieux, vous instaurez un système clanique, vous divisez, vous mettez des personnes d'un côté, des personnes de l'autre, il y a des gens qui ont le droit de siéger et d'autres qui n'ont pas le droit. Donc, je veux dire, est-ce que vous avez conscience au moins de la perception de votre vote? Vous vous seriez abstenu, vous auriez refusé effectivement de faire exclure des conseillers qui sont ici. Non, vous avez voté pour. Sur quel prétexte? Que le maire de Vigie serait un traître, il serait un informateur de quelques politiciens locaux vaguement nommés, et d'ailleurs quand on entend les noms, on se retrouve... Non
mais moi je parle, écoutez, monsieur, vous savez, il y a une chose à laquelle il faudra que vous vous fassiez,